Mandel, c'est un peu, c'est un concept un peu sympa, enfin en tout cas, assez original, d'un garçon qui est en train de commencer, son travail d'avocat dans un petit cabinet et cetera. Puis un soir, il a un accident et il tombe sur une nana qui va l'aider en mode: «Ah mais, c'est toi?» Et lui, il voit pas bien, puis il tombe dans les vapes, il se réveille à l'hôpital et il fait: «Cette fille, je l'ai connue». Et commence alors, on va dire les souvenirs de toutes les filles qu'il a pu, rencontrer, sortir avec, avoir des sentiments et de toutes les façons qu'il a pu pourrir ses relations. Ça, c'est merveilleux quand même, il faut le signaler. Parce qu'il ne se souvient pas de la fille, c'est-à-dire il sait que c'est une des filles de son passé, mais il en a tellement cet enfoiré que du coup, il sait pas laquelle. Non, alors je dis ça, Waouh! en vrai, il a eu des vraies relations, on va dire, avec des histoires assez sérieuses, assez lourdes en général, parce que ça se termine jamais bien, puisque sinon il serait avec. Au total, il y en aura quasiment une par tome, hein, donc il y a quasiment, 5, ouais, ouais, je dirais bien 6, 7 relations effectivement. Et alors là, j'ai l'impression, c'est bien parce que Fumble, il l'a lu aussi, mais tu as pas lu le dernier, mais c'est pas J'ai pas lu grave. le dernier. Heu, vous avez 2 opinions en fait sur ce mec. Soit vous trouvez que c'est le garçon gentil, mignon et franchement les filles sont pas trop sympas avec lui. Bon, lui aussi il a eu des problèmes mais bon il a essayé, vous savez c'est i Ah, pas du tout. il a essayé de faire ses relations et c'est pas de sa faute si ça a foiré à chaque fois. Ça c'est la vision, j'ai l'impression que des gens peuvent avoir cette vision-là de ce type. Moi, j'ai la vision que OK. c'est un putain d'égocentrique horrible et qui a été incapable d'avoir de relations, on va dire, alors pas normales, mais des relations, tout simplement équilibrées avec les femmes et qui à chaque fois bah, finalement, si ça a un peu foiré, c'est un peu de sa faute parce que incapable de communiquer, toujours à finalement avoir une idée des relations avec qui il était et tout simplement de se conforter dans l'idée qu'il avait des filles, sans jamais à chercher à savoir, bah, est-ce qu'elles, c'est quoi leurs sentiments? C'est quoi ce qu'elles voulaient elles? Et donc c'est vrai que c'est un manga qui est génial à lire parce que alors déjà, le dessin est magnifique, les histoires sont vraiment intéressantes. Elles te prennent vraiment au cœur parce que c'est triste, hein, c'est la vie, c'est la naissance, la vie et la mort de relations finalement, amoureuses entre 2 personnes et à chaque tome, hein. Donc autant vous dire que, bah, ton petit cœur, il fait: «Yeah!» avant de bien se faire écraser en 1000 morceaux et tu es là et tu te dis: «Mais franchement, est-ce que tu as pas un petit peu mérité ce qui t'arrive?» Je ne sais pas, mais j'ai eu du mal à pas lui en vouloir. À chaque fois, j'ai l'impression que Mais c'est oh ça. ah, merci, toi aussi Mais tu as oui, un non, petit mais peu c'est quand ça même. qui est important, c'est que Mais c'est un abruti, c'est un mec lambda abruti c'est tu sais, c'est le et c'est syndrome du c'est c'est ça le qui est mec gentil. réaliste. Tu vois, à chaque fois qu'il y a des relations comme ça, c'est le genre de mec qui dit: «Ouais, mais j'ai été trop sympa». Non, tu as pas été trop sympa. Tu as rien fait de bien. Mais il te donne des excuses pendant tout le temps. Alors Mmh. encore une fois, c'est très Mais il intéressant grandit à quand lire. même. Il Oui, il enfin, grandit, il grandit. Alors je te rassure, il parce que grandit jusqu'au tome 7. Alors, on peut répondre à 2 questions. J'ai le droit de répondre à 2 questions sur l'histoire de donc encore une fois, on va voir ses relations au collège, au lycée, à la fac, au boulot. Chaque histoire est super intéressante. Vraiment, c'est un manga que j'ai adoré lire. C'est-à-dire que les filles ont toutes des personnalités très différentes, les histoires se créent de façon différente et surtout les échecs sont tous pour des raisons assez différentes. À part que c'est lui là à chaque fois la cause. Mais, c'est vrai qu'il y a voilà, il y a des, c'est une lecture que j'ai trouvée hyper plaisante. Et donc la question qu'on se pose, c'est: «C'était qui cette fille du premier tome?» Alors cette réponse, elle est répondue, la réponse est répondue, Ah! vers au vite ou tome pas? 6 au tome 5 quasiment, je crois, où il retrouve la fille par hasard et on sait laquelle c'est. Très bien, donc ça c'est répondu. Mais la réponse du tome 7, c'est de dire avec laquelle il va finir. Donc Ah! voilà, Mmh. donc il y a quand même un truc et c'est vrai qu'à cette série, tu te dis, «Mais comment tu vas finir ta vie, moi?» Tu vas vraiment galérer quand même. Mais voilà, j'ai bien aimé, je trouve que c'est une fin très sympathique parce que, bah, ouais, il grandit, comprend ses erreurs et va corriger ses erreurs vis-à-vis de l'une d'entre elles et Mmh. bah, du coup, déjà, vous allez devoir le lire pour savoir laquelle. Hem c'est vrai que c'est un peu c'est pas un anti-héros parce que comme je le disais, au fur et à mesure de la lecture, même si à la réflexion, on se dit que c'est quand même un c'est pas que c'est un sale type, encore une fois, c'est juste qu'il a une vision des relations. Alors, c'est expliqué tout le long de l'histoire qu'il a un problème, c'est que ses parents ont divorcé assez salement, et que du coup, il a une enfance, et une vision des relations, amoureuses, un peu biaisée par ce qui lui est arrivé dans l'enfance et ça c'est un peu disséqué au fur et à mesure des 7 tomes et du coup, il a ce sentiment qui doit, heu, il a en fait, il a une idée de ce que c'est d'être amoureux
Et du coup, il s'accroche à cette idée sans vérifier si c'est vraiment les sentiments qu'il a. Donc, par exemple, il y a l'une d'entre elles, il va sortir avec parce que elle est mignonne, elle fait bien à manger, elle correspond à une petite amie, comme tout le monde voudrait en avoir. Il peut en plus la montrer à ses copains en mode: «Eh, c'est ma copine, je suis fier de que c'est ma copine parce qu'elle est bonne». Et mais c'est tout. Mais il a pas il se dit: «Bah, évidemment, j'ai des sentiments pour elle puisqu'elle remplit toutes les cases de ce qu'est une bonne copine». Et évidemment que ça marche pas comme ça. Évidemment qu'on sort pas avec les gens juste parce qu'ils cochent les bonnes cases. Il faut qu'il y ait un affect entre les gens, sinon ça voilà. Bah, Donc encore en Hollande, au XVIe siècle, ils faisaient pareil, hein, a priori, de ce que j'ai c'est compris. Ah, pas c'est pas un vrai. bon exemple, hein. Non, c'est pas un bon exemple. Mais encore une fois, au début, son comportement ne dérange pas. D'ailleurs même au fur et à mesure, c'est pas que ça dérange, mais à un moment, ouais, Mmh. tu te dis: «Tu fais de la merde copain, tu mais ça arrive un peu plus tard dans la enfin moi, pour moi, ça arrivait un petit peu plus tard. Bien sûr qu'au début, je me dis: «Oui, c'est un peu de ta faute là quand même». Surtout la toute première histoire au collège, là, c'est la vraie histoire où il va tout faire péter parce qu'il veut se la raconter. Il préfère ses copains à sa copine, enfin à la fille dont il est amoureux et donc il fait de la merde parce que quand on est devant ses copains, bah, on fait souvent des choses qu'on regrette et juste parce qu'on veut se la raconter. En plus, ça marche pas du tout. Donc bon, c'est la seule histoire où je pense franchement, tu t'es dit: «Bon OK, tu t'es planté, mais tu étais jeune, c'est pas grave». Bon, quand il réitère ensuite l'histoire au lycée et à la fac, bah, je sais pas, tu cherches un peu là quand même. Donc en fait, c'est assez marrant comme histoire. J Moi, honnêtement, j'ai adoré. J'ai jusqu'au bout, je trouve que c'est encore une fois, les histoires sont tellement intéressantes à lire. Les personnages sont tellement variés et les sentiments sont réels. C'est-à-dire que je vous jure que quand il se fait, «jeter» entre guillemets à un certain moment, je sais pas s'il les plaque tous ou s'il se fait jeter quand même tout. Enfin, il y a beaucoup de c'est un peu un commun accord de on ne se parle plus et puis l'histoire se termine, quoi. Et c'est vrai que, ouais, il y a un on il y a ton petit cœur, il fait, bah mince, en fait, tu il donne quand même tout ce qu'il peut dans des Ah, parfois, relations. c'est juste les circonstances, hein. Ouais, mais il s'y prend mal quand même. Oui, toujours. Mais il y met tellement du cœur que tu es un peu triste pour lui et puis, bah, du coup, c'est vraiment un manga qui va te prendre un petit peu aux tripes. Je pense que dans toutes ces relations, ça doit vous faire écho à deux trois de vos histoires à tu vois? Ça fait écho à quelques histoires qu'on a Ça fait pu vivre. toujours écho. Là, forcément, ça fait artificiel parce qu'ils les cumulent tous du fait du scénario, Oui, en fait. c'est Et ça. normalement, c'est pas trop le cas, sauf vraiment les plus abrutis. Lui, en fait, il a un côté, comme honnête, ce que tu disais, certains pensent qu'il est honnête, qui fait que tu penses qu'au bout d'une ou 2, tu vois, il y arriverait. Là, le scénario fait que ça continue parce qu'il Ouais, je suis faut que ça d'accord. continue. Mais tu vois qu'au fond de lui, normalement, Il apprend. dans la réalité, il aurait dépassé quand même à un moment et il aurait quand même, Ouais. atteint un niveau de maturité plus tôt que ce qu'il y a dans l'histoire, en fait. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y a un moment, où je me suis dit, parce que enc À un moment, tu dis: c'est «C'est pas pas méchant, normal, c'est mais ouais, artificiel». c'est ça et tu te dis un type aussi sympa que lui, gentil et tout, à un moment, faut que ça marche quoi, parce que sinon la vie est vraiment trop injuste C'est vrai, c'est et vrai. heu et Parce que tu voilà. tu sais très bien qu'il y en a des bien pires que lui, en fait. Oui. Non, Alors sachez il est nul, mais il tombe pas sur des filles, qui ont des problèmes ou qui sont méchantes ou quoi que ce soit, hein, encore une fois. Bon, non, c'est juste ça peut être elles des aussi, elles ont relations compliquées, mais voilà, elles ont leurs histoires perso aussi, qui fait que ça va pas marcher pour X ou Y raison. Mais c'est quand même souvent lui qui abandonne. C'est qui soit il rompt, soit il abandonne en se disant, «Je suis au bout du bout, on arrête quoi». ouais. Donc, en tout cas, très contente de la fin parce que finalement, je suis contente que la fin n'ait pas été: «Ah bah tiens, la fille que tu as rencontrée au tout début quand tu as eu ton accident» et qui l'aide en fait. Parce qu'en fait, c'est toujours un des retours en arrière. Le présent, c'est quand il est avocat et qu'il a son accident et que la fille, l'aide et en fait, et toutes les histoires ne sont dans le passé. Donc déjà, quand il est avocat, quand on arrive au premier tome, il a déjà toute cette expérience passée, il est déjà très mature. Et en fait, c'est cette rencontre avec cette fille-là qui va le faire mûrir dans sa tête. Parce qu'en fait, il sait pas laquelle c'est et il se dit: «Ah mais j'ai forcément fait de la merde puisque j'ai fait de la merde avec toutes mes copines. Donc du coup, je vais Mmh. m'excuser». Et donc à un moment, il l'a au téléphone, ils doivent se voir d'ailleurs et au téléphone, il lui dit: «Écoute, je sais pas laquelle tu enfin je sais pas qui tu es, mais je Je tiens à sais pas m'excuser parce laquelle tu que es. j'ai déconné». Ouais, alors c'est très moche quand il dit ça, mais bon, en même temps, il l'a pas vu, il se C'était souvient la il en 3 ou la 4, je sais plus. sait laquelle il sait que c'est l'une d'entre elles, mais voilà. Et la fille lui dit: «Mais je t'ai pas appelé, on s'est pas je t'ai pas recontacté pour que tu t'excuses en fait. C'est moi j'ai besoin que tu ailles de l'avant.
J'ai besoin que tu avances comme ça, moi je pourrais avancer dans ma vie en fait. Et enfin bref, il y a toute une réflexion sur, bah, les relations qui s'arrêtent, hein, Ouais, les regrets. voilà, les regrets que tu peux avoir, les façons qui font que, bah, tu as arrêté une relation, mais tu as pas vraiment mis fin, tu as pas eu la communication, tu as pas discuté de, «Au fait, tu m'aimais bien, pourquoi on s'est séparés?» enfin et lui souvent il fait ça, il part sur des ouais, sur des regrets, il part sur des trucs pas finis et donc forcément qu'il se souvient pas laquelle c'est parce qu'il a tellement pas fini, il en a tellement fui que, bah, Et comprendre comment, sans t'en rendre compte et sans même y avoir pensé, tu as pu blesser des gens, tout à fait. de différentes manières et quand tu te repenches dessus, tu fais: «Ah!» mais ça, c'est un truc que les shoujo et le manga nous apprennent bien en général, C'est de ça. se revenir en arrière et faire: «Ah quand même, putain, Mmh. j'étais un sacré con, quoi». Du coup, en fait, il est concentré sur, les dernières filles, parce qu'elles sont 2, les dernières filles et la toute fin de partie, c'est cette prise de conscience, vis-à-vis de la rencontre avec celle du premier tome, qui lui fait prendre conscience qu'il y avait une relation parmi toutes celles-là, qui était quand même qui signifiait plus pour lui, et qu'il a eu envie de se dire: mais je lui ai jamais demandé, elle, ce qu'elle pensait, en fait, dans toute cette histoire. Je lui ai jamais demandé ce qu'elle ressentait et j'ai laissé finir le truc parce que j'avais des idées préconçues sur, bah, non, elle m'aime plus, bon, enfin, on va s'arrêter là. Et donc voilà et j'ai bien aimé, du coup, que ça finisse là-dessus et non pas sur le postulat du premier tome, en mode, un peu j'ai pensé à, Quintessential Quintuplets où, bah, tu commences un tome 1 et tu te dis: «Bah, le dernier tome va finaliser», hein, voilà ce qu'il y a puis bah là, du coup, ouais, je pensais que ce serait un peu cette lignée-là. Bon, je suis contente qu'ils aient fait un petit twist scénaristique. Graphiquement, c'est magnifique et graphiquement, c'est très, très, très beau, ça se lit très vite, très bien. Alors non, pardon, ça se lit pas vite. Ça se lit pas vite, c'est assez dense, parce qu'il y a encore une fois beaucoup de sentiments, pas mal de dialogues, mais c'est tellement, tellement, beau et fluide, c'est vraiment très agréable à lire. Je dis ça parce que d'habitude, on me connaît ici, hein, je lis, ouais, quand je lis, c'est 10 minutes. Alors non, pas cela. Il me faut bien 20 minutes, donc c'est pour dire que non, Ah non, ouais? ouais, ouais et puis ils sont assez épais. Alors juste une question, mais c'est pour Pika, alors ils sont pas là, mais c'est pas grave. D'habitude, c'était des couvertures peau de pêche. Je les aime bien les couvertures peau de pêche parce que c'est doux, c'est agréable au toucher et puis après au tome 6, alors j'ai pas encore le tome 7 parce qu'il va arriver un peu plus tard et bah, tome 7, j'ai du plastique. Donc je suis un peu Ah, triste, puis il sent bizarre en ah, plus. Pourquoi, étrange. peau de pêche, c'était cool! Bon OK, sur une tranche, ça se voit parce que du coup, j'en ai un qui brille, j'en ai un qui le dos. J'en ai un Plutôt. qui brille, j'en ai un qui brille pas et voilà, donc je suis malheureuse de ma collection. Heu, j'espère que le tome 7, du coup, il sera encore en peau de pêche et que le 6 c'était un problème de Ouais, mais volume Vega Dupuis, avant qu'il soit Vega Dupuis. Ah oui, ouais, ils ont le même défaut, Ouais, entre ouais. guillemets. ah, C'est le même et en fait, souci. ça veut bien, c'est 7 tomes, c'est crédible, même si je suis d'accord avec toi, Fumble, bon, ils auraient pu virer les 2 dernières parce que mais elles sont tellement cool, c'est des chanteuses. Mais les 2 dernières étaient peut-être un peu trop un peu too much, mais 7 tomes, c'est parfait pour ce type d'histoire, Mmh. ça se file bien et puis mine de rien, je me suis dit: «On n'a pas tant de shonen, romantiques que ça». Hem, on en a, hein, on en a, surtout Dans chez ce Pika. cadre-là, tu veux dire? Dans ce type de contexte-là, Mmh. tu veux dire? À la Un Koji Seo? pur À la Koji un Seo, quoi. ouais, ouais, c'est ça. Voilà. C'est même une question du seinen, hein, presque, Oui, je suis d'accord, Oui, ouais. parce que la plupart je des shonen romantiques ou rom-com, c'est en général, c'est toujours au lycée. Enfin, j'exagère, hein, bien sûr, Non, 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 j'exagère, mais mais tu c'est raison, très souvent au tu es bien lycée expliqué, et là, enfin, c'est vraiment ce ouais. que j'appelle la Koji Seo vibe, tu vois? mmh. Non mais là, J'aime bien, j'aime bien. Non, je suis d'accord c'est avec plus toi. seinen, c'est plus réaliste, du Ouais. fait que, bah, il a plusieurs relations. C'est un mec, normal qui a plusieurs relations et Non, c'est vrai. qui a des échecs et voilà, c'est pas une romance, qui se Ah, il a termine plusieurs avec, relations Et en un même temps. mariage, et puis à la surtout, c'est pas sortie une du rom lycée, pour quoi. moi, c'est pas une rom-com parce que, bah, il y a pas de comédie. Mmh. Oui, On c'est pas très Là, c'est comédie. Rome, mais pas comme. ouais, c'est ça, C'est rom, mais pas comme. voilà, parce que Non, mais je pas faisais comme parler One avec, Piece. Quintessential et Quintuplets qui, là, pour le coup, est une rom-com ou, Mmh. La Visoire. Là, on est vraiment sur un segment plus adulte où on va creuser un petit peu les sentiments des gens. On va se demander, «Bon, allez, vas-y, dis-nous tout. Heu, tu la kiffes? Tu la kiffes pas? Pourquoi? Pourquoi tu pleures? Arrête!» Voilà, donc ça va être c'est très larmoyant. Le monsieur, il crache vraiment, tout ce qu'il a sur le cœur et en 7 tomes. Bah, je suis contente que ça se termine, pour lui, cette longue recherche de l'âme sœur quelque part, où il savait pas très bien par quel bout prendre, et voilà. Dédicace à tous les mecs gentils, qui un jour, cherchent l'âme sœur.
Très bien. Bah, merci sur ces belles paroles. On va conclure. Merci beaucoup, Katengeek. rien. Fragment d'elle, voilà, terminé en 7 volumes chez Pika Édition.